L'Église te vénère, ô saint patron puissant, toi qui vécus sur terre, près de Jésus enfant, pour célébrer ta gloire, grand serviteur de Dieu, l'hommage de la terre rejoint celui des cieux. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Il faut prendre place. Du regard, il me priait de ne pas l'abandonner, dit Jésus. Du regard, il me priait de ne pas l'abandonner, dit Jésus. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Tous les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'entendre leur ravage, et on se rue à leur suite. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices, leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. La part du Seigneur qui me revient fait mes délices, j'ai même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du regard, il me priait de ne pas l'abandonner, dit Jésus. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur Dieu de l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source
la revêtent les pluies de printemps. Ils vont de hauteur en hauteur, ils se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu de l'univers, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Oui, un jour dans tes pavillons vaut plus que mille. J'ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter parmi les infidèles. Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier. Le Seigneur donne la grâce. Il donne la joie. Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur Dieu de l'univers, heureux qui espère en toi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du regard il me priait de ne pas l'abandonner, dit Jésus. Père béni, Que le Seigneur soit béni par la bouche de Saint François de Sales. du traité de l'amour de Dieu de saint François de Sales. Un saint qui avait tant aimé en sa vie ne pouvait mourir que d'amour, car son âme ne pouvant à souhait aimer son cher Jésus entre les distractions de cette terre, et ayant achevé le service qui était requis au bas âge de celui-ci, que restait-il sinon qu'il dit au Père éternel: Ô Père, j'ai accompli l'œuvre que vous m'aviez donnée en charge, et puis au Fils, mon enfant, comme votre Père céleste remit votre corps entre mes mains au jour de votre venue en ce monde, ainsi en ce jour de mon départ de ce monde, je remets mon esprit entre les vôtres. Telle comme je le pense, fut la mort de ce grand patriarche, mort la plus noble de toutes, et due par conséquent à la plus noble vie qui fut donc entre les créatures, mort de laquelle les anges eux-mêmes désireraient mourir s'ils étaient capables de mort. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je posai la main sur son cœur, dit Jésus. Je posai la main sur son cœur, dit Jésus. Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute. Tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. Fais-nous revenir, Dieu notre salut, oublie ton ressentiment contre nous. Seras-tu toujours irrité contre nous? Maintiendras-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui sera la joie de ton peuple? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour
gouvernera de la terre et du ciel, se penchera à la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je poserai la main sur son cœur, dit Jésus. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission. Quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Jamais je n'entrerai sous ma tente, et jamais je ne m'étendrai sur mon lit. J'interdirai tout sommeil à mes yeux, et tout répit à mes paupières. Avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici qu'on nous la montagne Ephrata, nous l'avons trouvée près de Yaga. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous aux pieds de son trône. Monte, Seigneur, vers le meuble de mon repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Le Seigneur l'a juré à David et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Si tes fils regardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils eux aussi à tout jamais siégeront sur le trône dressé pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Je bénirai ses récoltes, pour rassasier de pain ses pauvres. Je vêtirai de noir ses prêtres, et ses fidèles crieront de joie. Là je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai rallumé une lampe. Je vêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui la couronne fleurira. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je posai la main sur son cœur, dit Jésus. Père béni, Que le Seigneur soit béni par la bouche de Saint François de Sales. Lecture du traité de l'amour de Dieu de Saint François de Sales. S'il est vrai, ce que nous devons croire, qu'en vertu du très saint sacrement que nous recevrons, nos corps ressusciteront au jour du jugement. Comment pourrions-nous douter que notre Seigneur ne fit monter au ciel, en corps et en âme, le glorieux Saint Joseph, qui avait eu l'honneur et la grâce de le porter si souvent entre ses bras bénis, dans lesquels notre Seigneur se plaisait tant.
Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Les yeux de Joseph s'emplirent de larmes, et il exhala un gémissement profond, mais Jésus le rassura. Les yeux de Joseph s'emplirent de larmes, et il exhala un gémissement profond, mais Jésus le rassura. Alléluia, heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison, à jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien pitié y partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant et il ne craint pas, il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main il donne aux pauvres, à jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa loi. La pile voix est scellée, il grince des dents et se détruit, l'ambition des impies se perdra. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux de Joseph s'emplirent de larmes, et il exhala un gémissement profond, mais Jésus le rassura. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart et mon Dieu, dont je suis sûr. celui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique, Il te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge, sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour. Qu'il en tombe mille à tes côtés, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui
mis dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette mention soit bénie pour son nom de prier. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Louange à toi, ô Christ. Louange à toi, ô Christ. Et que par ce saint évangile, nos péchés soient effacés, nos maladies guéries, nos peines consolées, et toute puissance adverse anéantie. Vous pouvez prendre place. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour ces vigiles que l'on appelle aussi par tradition office du transitus de Saint Joseph, celui qui nous rappelle le moment de son trépas, de son passage vers une vie plus glorieuse. Cet office, vous aurez remarqué, a un caractère très monastique, puisque les vigiles étaient célébrés avant la veille de chaque grande fête, même dans le temps, toutes les nuits, dans les monastères. Les frères chartreux, par exemple, se lèvent encore toutes les nuits, à minuit, pour chanter l'office. Et notre version est assez courte, puisque les offices nocturnes chez les chartreux durent 3 heures. À chanter les psaumes. Vous voyez déjà comme c'est des fois compliqué quand on n'est pas habitué, donc imaginez sur le long terme comme ça peut être. Mais c'est aussi un office extrêmement méditatif, tout comme la vie monastique. Je regrette d'ailleurs que Monseigneur Glenn ne soit pas avec nous, puisqu'il aurait pu mieux vous parler de ce côté méditatif. Nous accompagnons Saint Joseph avec des psaumes, et aussi avec ces antiennes, qui sont ces phrases introductives des psaumes que l'on chante avant et après. Ces phrases viennent des écrits de la vénérable Marie d'Agreda, qui, au XVIIe siècle, a eu la chance de pouvoir voir en songe les grands événements de la vie de Jésus, de Marie et de Joseph. Et elle a vu notamment les derniers instants de Joseph, et nous avions prélevé ces phrases parmi ses écrits.
Elle a aussi vu exactement ce que le Christ a fait pour accompagner son Père dans la mort, et notamment les psaumes qu'il a récités selon la tradition hébraïque, puisque je vous rappelle que les psaumes nous viennent déjà de la tradition hébraïque, et les différents psaumes qu'il a récités auprès de son Père, et c'est ceux que nous avons chantés ce soir. C'est assez troublant d'ailleurs que certains de ces psaumes soient exactement les mêmes que l'on conseille aux prêtres la veille ou le matin de la célébration de l'Eucharistie, notamment le dimanche. C'est les mêmes psaumes préparatoires. Ben oui, ceux qui nous préparent à la rencontre avec le Christ. Car Saint Joseph, tout en ayant vécu avec le Christ, l'ayant porté dans ses bras, a rencontré Dieu le Père en arrivant aux cieux. Comment sommes-nous sûrs qu'il est arrivé aux cieux? Beaucoup de pères de l'Église nous l'ont attesté, certains grands théologiens, comme Saint Jean Gerson aussi notamment, nous ont affirmé qu'il n'avait pas subi la corruption, qu'il était donc assomptionné, tout comme la Vierge Marie. C'est pour cela que l'évangile du jour, c'est l'évangile de la crucifixion. Vous aurez remarqué que nous lisons le passage même de la mort du Christ sur la croix, et surtout ce qui suit, c'est-à-dire que de nombreux justes sortirent de leur tombeau à cette occasion. Car oui, mes frères et sœurs, le Christ, par sa mort, avait déjà ressuscité nombre de justes, et dans Jérusalem, on a vu se lever de nombreux morts. Et la tradition veut que Saint Joseph fut l'un d'eux. Et c'est vrai que vous pourrez chercher partout, il n'y a pas de tombe de Saint Joseph. Et comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps dans une homélie, celui qui dira qu'il en a trouvé une, frappez-le tout de suite parce que c'est un menteur patenté. Et Saint Joseph, voilà, les seules reliques qu'on a, c'est son manteau, son bâton, sa ceinture, mais il n'y a pas d'os de Saint Joseph. Donc, nous célébrons en même temps que son trépas, que son passage dans la mort, son assomption vers les cieux. Cet office est très méditatif aussi et nous permet de penser à tous ceux et celles qui sont sur ce passage, tous ceux et celles aussi qui le feront un jour, nous tous aussi, pour demander à Saint Joseph ce qu'on lui demandait, et ça me faisait toujours un peu sourire quand j'entendais les personnes âgées dans le village qui priaient Saint Joseph de la bonne mort. Et moi, quand j'étais enfant, je me disais, y a-t-il une mort qui est vraiment bonne? Ben oui, à l'époque, je ne savais pas encore que, oui, mourir en paix dans les bras de Jésus et de Marie, c'est quand même la plus belle des morts. Et il faut reconnaître que, en regardant le tombeau, enfin cette représentation de la mort de Saint Joseph, le clergé ici, et surtout le frère Antoine et moi, on le contemple beaucoup, puisque nous faisons nos prières de fin de messe devant lui tous les jours, les messes de semaine, parce que le dimanche on les fait ici. C'est toujours très prenant. Et je me dis souvent que oui, j'aimerais bien mourir comme Saint Joseph, entouré par le Christ et la Vierge Marie, et aussi, je lui dis, et par toi aussi, parce que il est aussi celui que l'on prie justement pour obtenir une bonne mort. Alors prions aussi pour qu'un jour, vous savez, on en a déjà parlé beaucoup, les morts brutales, c'est compliqué. Et on a besoin plutôt d'avoir leur aide, leur soutien. Mais on a aussi surtout besoin d'avoir leur aide et leur soutien dans la vie quotidienne. Nous sommes là avant tout pour vivre. La mort viendra de toute façon inéluctablement, mais il ne faut pas y penser du matin au soir, ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre cette vie telle qu'ils nous l'ont donnée. Alors vivons plutôt comme Saint Joseph qui a vécu toute sa vie, portant, comme nous l'avons lu dans Saint François de Sales, portant l'enfant Jésus dans ses bras. Mais c'est merveilleux ça. Mais nous le recevons à chaque Eucharistie. J'aime beaucoup le parallèle entre le Saint-Sacrement et le fait que Joseph ait porté l'enfant Jésus, puisqu'il dit que si Saint Joseph a pu monter aux cieux parce qu'il a porté l'enfant Jésus dans ses bras, combien de plus nous-mêmes nous pourrons monter dans les cieux puisque nous le recevons
dans son corps à chaque Eucharistie. Le parallèle est merveilleux. Donc supplions aussi Saint Joseph d'être toujours avec nous et que nous puissions, tout comme lui, porter Jésus avec nous en permanence. Voilà la grâce que je nous souhaite ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Va tranquille et sereine, ô mon âme, dans les bras de l'amour divin. Va tranquille et sereine, ô mon âme, dans les bras de l'amour divin. Et maintenant, Seigneur, laisse tes serviteurs s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations, et gloire de ton peuple Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Va tranquille et sereine, ô mon âme, dans les bras de l'amour divin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph, époux de Marie, et Père nourricier de Jésus, la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ta sainte Église universelle, toujours soutenue par sa prière, de veiller sur leur continuation et leur achèvement, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules
Virgo